qui est sur le chemin Saint-Guillaume. Un mois après, on a reçu une lettre que le gouvernement ne renouvellerait pas notre bail sur ces 4 lacs-là. Mais quand vous êtes le président du club, c'était-tu le président du Moose Lake? Non, bien, ensemble, c'était le même. OK. C'était le même club parce qu'après ça, ils ont abandonné chez Napoléon, là, ça a été fini. Ils sont emmenés au Caribou, puis ils retournaient plus là-bas. OK, mais rendu au Caribou, c'était votre Ça s'appelait père. le club Shake Show. Mais père, le président du club, c'était quand même un touriste, là, tu sais. OK. Bon, ben, je pense que ça fait pas mal le tour. Non, il y a un autre élément. Le grand feu. Le feu en 41. En 41, on s'est réveillé un matin avec de la fumée autour partout. Mais les nouvelles n'étaient pas rapides. Pas de télévision. On n'avait pas de télévision. Non. Il y avait le téléphone des gardes-feux. C'était une ligne de broche, là, juste une broche, puis les gardes-feux pouvaient utiliser ça. Alors, puis nous autres, on avait un poste chez nous, là. On avait la boîte, le gros téléphone en bois, là, avec un cornet, puis de la corde, là, puis les manuels. Alors, là, on reçoit un téléphone le matin, c'était le président de la Saint-Maurice-Forêt qui nous demandait d'évacuer les chalets. Faut pas dire, il n'y en a pas question. On ne laissera pas tout brûler ça ici, ça n'a pas de sens. T'sais. Fait que, ils sont pressés de venir à Saint-Donat. Ils ont monté du bois. Ils ont fait des radeaux. Ils ont vidé les chalets. Ils ont mis tout le stock sur des radeaux, puis ils ont mis ça dans le milieu du lac. Puis sur un autre radeau, ils ont mis la vache, les 2 vaches, puis le cheval. Fait que là, maman dit, je m'en vais pas moi non plus. Fait que, mais là, un matin, là, les gardes-feu sont entrés et ont dit, Madame Morin, vous partez avec les 2 petites que vous vous en allez, c'est trop dangereux, vous ne pouvez pas rester ici. Vous risquez votre vie et la vie de vos enfants. Mais les hommes, eux autres, ils ont dit, on reste. Il y avait 3 touristes qui étaient là, ils ont dit, on va vous aider, nous autres aussi. Ils ont tout rempli d'eau, tout ce qu'ils pouvaient remplir, des plots, tout. Puis ils éteignaient les paquets de branches qui tombaient, puis nos toits étaient tous en bardeaux, nous autres, en bardeaux de cidre. Fait que c'était rapide, ça. Fait qu'ils ont tout ils éteignaient ça à mesure que ça tombait, tu sais. Un tison tombait. Puis, en tout cas, ils ont sauvé. Ça n'a pas brûlé chez nous. Puis, une petite anecdote, nous autres, on était chez les sœurs, on restait chez les sœurs à Saint-Donat quand mes parents étaient au Caribou, le printemps puis l'automne. Les sœurs Sainte-Croix ici nous gardaient. Puis, quand on a dit ça à Sainte-Martina, elle m'a donné une médaille miraculeuse. Ah. Elle dit, va l'accrocher, elle dit, en quelque part, là, pas trop loin, assez loin des camps, mais pas trop non plus. Puis elle dit, je te garantis que la Sainte Vierge, elle va les protéger. Fait que quand je suis arrivée avec ça, ma mère était bien croyante aussi. Fait que maman dit, on va aller la poser, la médaille. Je dis, écoute, mes frères, hein, je trouvais ça drôle un peu, mais en tout cas, on est allé poser la médaille, maman puis moi. Ben le feu il a arrêté juste en arrière de l'arbre, puis il y avait la médaille. Ouais. Ça s'est arrêté là. Fait que là, j'ai dit à mes frères, hein, j'ai dit... elle était bonne, la médaille. Elle était bonne, la médaille. Fait que, mais, tu sais, qui croit bien qu'il veut le croire, là, mais en tout cas. Le téléphone des gardes-feu, comment ça fonctionnait? Je sais qu'il y avait une broche, là. Ouais. Mais c'était pas un vrai téléphone, dans le fond. C'est comme dans les maisons, là, mais c'était rudimentaire. Les fils étaient accrochés après les arbres. Oui. Puis ça montait avec comme des ça. choses de porcelaine, je pense. Oui, des petites... Parce qu'une fois, le tonnerre avait tombé dessus chez nous, là, puis ça avait fait des ravages épouvantables. Mais c'était, comment je dirais Le poste, pour moi, il était... C'était à Sainte-Maurice. À Sainte-Maurice-Forêt. À Sainte-Maurice-Forêt, là, où est à peu près Michel Charette, là, avec ses... c'est à peu près là. Oui, c'est à peu près là qui était... La Sainte-Maurice, là. Avec moi, Monsieur Nioli, je travaillais là, Monsieur Tellier.
Mais est-ce qu'ils pouvaient communiquer à D'un différents endroits? ou c'était poste à partout? l'autre, pas partout. D'un poste à D'un l'autre. poste à l'autre, OK. là. Fait que c'était une ligne unique. Une si on ligne veut. unique pour les... OK. Vraiment pour les gardes-feux. Ouais, OK. Ça pouvait communiquer au caribou, probablement qu'il y aurait dû en avoir un dans le bout du lac Silver. Il y en avait un à Saint-Côme, en tout cas, parce que je sais qu'il parlait avec Saint-Côme. OK. Puis, nous autres, c'était 7 petits coups quand ça serait fait. Tout le monde a dû être sur la même ligne. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah oui, il y avait un Tu sais, qu'il y avait un fil. Fait que, Un fil, ça même pas un fil, c'était une broche. Une broche. Une broche, Une grosse puis broche ensemble, solide. Ouais, là. ouais. Il n'y avait pas de. Parce que c'est chacun qui faisait les coups, là, tu sais. Ouais, il n'y a pas de téléphoniste, là. Il n'y a pas de téléphoniste comme Ouais, tel. ouais. Chacun disait là, c'est ce coup, on va faire ça. Ben oui, je Ben, veux c'est appeler, cool. c'est, Ouais. mettons comme nous Ouais, autres, dans on avait ce dit on temps-là. voulait appeler à Saint-Donat, là, on signalait 2 coups au bureau. C'était 2 coups. Fait que c'est comme ça. Bon, fait que ça a été une première partie de votre vie. Ouais. Après ça, avez-vous fait de l'enseignement? J'ai enseigné 5 ans. OK. La première année, j'enseignais dans une école de rang Ouais. avec 4 divisions. 4 divisions. Oui, 4 divisions. 4e, 5e, Ok. 6e, 7e. OK. Dans les écoles de rang, ben là, je pense que vous en avez déjà eu des échos, là. On chauffait nos poêles, Ouais. puis la première journée qu'on est arrivé là, c'est Léonard, que je ne connaissais pas, qui est venu m'installer, Oh, parce qu'il travaillait chez M. Nadon. la boucherie. La boucherie. Puis là, M. Nadon, il dit « Comment tu t'en vas? » Là, parce que mes parents étaient au club de pêche, moi, puis là, je m'en venais enseigner. Il dit « Comment tu t'en vas? » Ben, j'étais en taxi. Oh, ben, non, il n'y a pas question, tu t'en iras pas en taxi. Et il dit « Léonard va aller te reconduire après souper. » Puis il dit « Avec ton marché. » Ah, bon, ben, c'est dit, putain. Fait que le boss avait décidé que j'irais le souper Ouais, en supplémentaire. Il y avait Bénévolat. des vues. Ouais. Non. Fait que Léonard, il s'en vient nous installer, on arrive là. Et on n'était pas allés seulement avant, là. C'était épouvantable. Où est-ce qu'elle était, cette école? Au lac Poireau, Ah. sur la 125. À 125, Là, pas on loin ne du la chemin voit de la plus Gouillon, beaucoup. là. Non, avant c'est ça. tout de suite passé l'entrée du Mont-Pente à réserve. Tu Ok. étais là, Ouais. elle a encore Ok. les cachés d'un grand. Là, on ne la voit plus parce qu'ils ont dévié le chemin, là, ben, elle est encore là. OK. Puis, Fait que là, Léonard, il arrive là, le lit, on avait un lit. On était 2 professeurs, puis on ne se connaissait pas. On a couché dans le même lit tout l'hiver, toute l'année. Mais le lit avait 3 pattes. Il manquait une patte. Fait que là, Léonard, il est allé chercher une bûche de bois, parce qu'il y avait un hangar avec du bois. C'était tout ce qu'il y avait en bois là. Fait qu'il est venu à bout de nous ajuster ça pour que le lit soit solide. On n'avait pas de rideaux, on n'avait pas de star. Fait que là, moi, j'avais apporté des rideaux. Fait que là, Léonard, il nous a installé ça. On a installé ça comme on a pu. Je sais pas ah oui, quoi, ça, là, en même tout pas, cas. en tout cas. J'ai dit, on a installé des stars. Le poêle, on poussait chauffer, puis faire à manger. On avait un poêle, comment qu'on appelle ça, ce poêle-là? Un poêle à fourneau, non? Ouais, point de fourneau, je sais bien, c'était un poêle plate, là, Plate. blanc. Bon, Ouais, puis le fourneau était dessus, là, puis Ah, ok, il y c'est avait, 2 ponts. il y avait 4 ronds en dessous. OK. Fait que là, c'était plein, ça, jusqu'aux oreilles. Fait que là, il a vidé ça, il nous a organisé ça. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas eu de... Cette école-là n'avait pas été ouverte encore? Ou Non, non, l'année suivante, les professeurs qui sont partis de là, Ils ont laissé l'année tout ça d'avant, là. ils ont laissé Ok. tout ça là. Puis Ok. le Prochain conseil, début. tu sais, la commission Commissaire, scolaire ouais. s'occupait pas de ça. Ok. Arrangez-vous, là, vous prenez l'école comme aller. Fait que, le lendemain matin, on commençait à enseigner. J'avais un grand gars de 15 ans dans ma classe. Il était plus grand que moi, tu sais. Puis l'année suivante, il y avait eu un professeur qui valait rien, puis qui, bon, accourait la galipote avec les hommes, là, fait que, il y avait un très... Quand c'était spécifié dans son Ah, contrat. oui, mais il y avait une très mauvaise idée d'un professeur, là, tu sais. Fait que le matin, quand on rentre dans la classe, il dit, mon grand gars, là, il dit, c'est un matin qu'on va essayer la maîtresse, tu sais.
Bon début. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a retenu, mais j'ai dit, Monsieur Hull, asseyez-vous à votre place. Ça l'a figé, se faire appeler monsieur. Il a resté tellement surpris que j'ai plus eu de trouble avec lui après. Puis quand mon père est décédé, mon père est enterré, pas enterré, mais exposé chez nous dans la maison, dans le temps. Le soir, j'aperçois toute ma classe du Lac-Poireau qui arrive, mais ça faisait déjà 5 ans que j'étais partie de là. C'était tout déguisé, Le monsieur. le monsieur Wall qui avait organisé la rencontre. En tout cas, quand je l'ai vu arriver, là, j'ai pleuré, là, j'en revenais pas. Puis j'ai dit, t'es donc bien fin, t'es... Puis c'était... Moi, mes élèves du Lac-Poireau, là, c'était des amis après, là, tu sais, c'est trop... Les grands, là, on se rencontre encore, je les vois encore, puis je suis encore fière de les rencontrer, puis eux autres aussi, tu sais. Il y avait une bonne communication, une bonne chimie. Une bonne, tu sais, j'avais fait une belle année, là, j'étais contente. Mais l'année suivante, il y avait un poste qui s'ouvrait au couvent ici. OK. Fait que là, j'ai dit, oui, c'est Facile. là. une division, puis je restais chez nous, là, tu sais, mes parents restaient ici. Fait que j'ai dit, je vais prendre la classe à Saint-Donat. Fait que j'ai enseigné 4 ans, jusqu'à temps de me marier. Puis dans ce temps-là, si on se mariait, si on voulait enseigner, il fallait signer une lettre comme quoi on n'aurait pas d'enfants durant l'année. Fait que c'était pas facile, là, parce que quand on était bien catholique, là, ben, il n'était pas question de promettre ça, fait que j'ai arrêté. Puis Léonard, il n'était pas en faveur de me voir travailler non plus. Il disait, autant que tu restes à la maison, puis bon. Fait que j'ai pas retourné enseigner. Mais c'est la caisse qui m'est arrivée à un moment donné, pendant que j'étais ici avec les enfants. C'est ça, entre-temps, vous avez eu les enfants. J'ai eu mes 2 enfants, puis en 62, on m'a offert la caisse. OK. Mais la caisse ici, Oui, la caisse dans ma maison. ça c'est spécial. Ça. Ben, c'était les débuts, hein? C'était ce petit carreau-là ici. Coffre-fort était là. Ouais, là, il y avait un mur plein, là, il n'y avait pas de fenêtre. Ils ont renforcé le dessus, parce que le coffre-fort, ça pesait 2300 livres. Fait que, ils ont renforcé le plancher, puis ils l'avaient mis là, dans le coin. Fait que tout en faisant la popote, Oui. Oui. il y avait un déposant qui arrivait. En somme, on avait des heures d'ouverture, mais les heures d'ouverture, c'était... Les gens passaient par ici, par en arrière. C'était pourtant, on la barrait quand les heures de caisse étaient finies. Mais comme c'était du monde de Saint-Donat, dans ce temps-là, tout le monde se connaissait. Tu sais, là, aujourd'hui, on ne peut pas dire ça parce qu'il y a beaucoup de nouveaux venus, mais dans le temps, là, on connaissait tout le monde. Fait qu'il rentrait dans la porte en arrière, puis là, il disait, je ne sais pas là, demain, pendant que la caisse va être ouverte, peux-tu me déposer ça? J'ai un chèque qui va passer demain matin, veux-tu me déposer ça? J'allais à la messe le dimanche, je revenais avec plein d'enveloppes, les gens me donnaient ça, parce qu'ils partaient pour le chantier, puis bon, ils me donnaient de l'argent déposé, puis c'était bien normal, tu sais. Le samedi matin, les gars arrivaient du chantier, parce qu'ils finissaient le vendredi soir, mais avant d'arriver à Saint-Donat, ils arrivaient juste le samedi avant midi. Fait qu'ils venaient changer le chèque de paye, le samedi avant midi. Puis on avait les fins de semaine, les hôtels qui venaient chercher du change parce qu'ils mangeaient de change à toutes les fins de semaine. Fait que là, à minuit, Manoir des Laurentides, il appelait. Je peux-tu avoir 500 piastres en 25 Je peux-tu avoir 500 piastres en une, tu sais? Je peux-tu avoir des 5? Ça n'arrêtait pas. Là, tout à coup, c'est le Château du Lac qui appelait, qui voulait en avoir. Puis là, je disais toujours, envoyez-moi quelqu'un que je connais. Ben oui. Parce que, Surtout à ces heures-là. à ces heures-là, là, à un moment donné, le manoir des Laurentides, ils m'ont envoyé un étranger. Là, j'ai dit au conseil d'administration, c'est fini. J'ai eu trop peur. J'ai dit,
J'ouvre la porte, puis il me rend un grand gars, là, de 6 pieds quelques, puis tu sais que tu connais pas en pleine nuit, là. Non, je dis au conseil d'administration, là, c'est fini, on va mettre un cadran sur le coffre-fort, puis qu'il ne pourra pas rouvrir avant le lundi matin. J'ai dit, c'est simple, là, ça va finir, on va dire, on ne peut plus faire ça parce que le coffre-fort est chronométré, j'ai dit. Fait que ça a été fini. Puis ça m'a bien. Ça m'a soulagé, ça. Ben oui. Parce que, Mais à ce moment-là, comment ça se passait? Ça? Les argents rentraient, ils te déposaient dans le coffre-fort. Est-ce que ça allait à la fédération? Est-ce que, oui, est-ce que... nos chèques à tous les jours partaient pour Montréal. Okay. J'allais porter mes chèques à la banque provinciale dans le temps. On appelait ça la compensation, Ouais. ils appelaient ça le clearing. Là. Mais à tous les soirs, quand je fermais ma caisse, j'allais porter mes chèques à la banque. Puis le matin, eux autres, ils me donnaient les chèques qui arrivaient de Montréal pour que je les apportais ici. Tu sais, mettons, si moi j'avais fait un chèque puis, pour payer matériaux, puis que ça avait été déposé, même déposé à la banque ici, il passait par Montréal puis revenait ici. C'est ça. Fait que là, la banque me donnait mes chèques. Puis c'est de même, ça marchait de même un bon bout de temps. Fait que c'était une transition. Il était là comme intermédiaire. C'est plutôt. ça, oui. Okay. Puis après, on a eu un service individuel. C'est DICOM qu'on appelle, là, qui venait à tous les matins chercher à tous les soirs chercher nos chèques de la journée, puis qui nous rapportait tous les matins les chèques qui venaient de Montréal. OK, qui avait été traité à ce moment-là. Ils avaient été pendant traités. Nous autres, on avait à les traiter sur les comptes de nos membres. L'argent, il a été un bon bout de temps que je faisais mon transport d'argent. Hypothèque. On n'avait pas de transport attitré. Fait qu'on allait chercher notre argent souvent à Montréal. La dernière fois que j'étais allée à Montréal, on avait eu l'impression qu'on était suivis. On avait l'argent dans l'auto, puis on avait un bon montant, là. Fait que là, c'était pareil, là. J'ai tout conseillé, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'ai dit, il va falloir forcer la fédération à nous organiser un transport. C'est parce qu'on était tout seul au bout, hein. C'est ça qui arrive, on était au bout de la ligne. Fait que tout se faisait ailleurs. Il arrêtait à Saint-Agathe. Là, ils ont dit, j'ai été longtemps allé en chercher à Saint-Agathe. Mais là, c'est pareil. Tu sais, je me disais, les employés de la caisse de Saint-Agathe, ils me voient partir avec ça. Bon. C'est des employés de la caisse de Saint-Agathe, mais, tu sais, on ne sait jamais qu'il y en ait un moment donné Qui s'échappe. qui s'échappe ou quoi. Fait que, non, j'ai dit, là, on va aller, on va s'organiser. Fait que la fédération a fini par accepter de nous envoyer un transport d'argent. Puis de toute façon, il venait à la banque. Fait que là, t'as coutumé à partager les... C'est parce que les banques avaient toujours levé le nez sur les caisses, là, tu sais. C'était ça qui arrivait. Fait qu'ils n'étaient pas prêts à nous accueillir, mais finalement, je pense qu'il est arrivé des dirigeants qui ont été plus souples des deux côtés, là, tu sais, qui ont été capables de s'organiser. C'était Brink, hein, dans le temps? C'était Brinks qui venait Ouais. nous porter notre argent dans le temps. Fait que c'était ça notre... Puis toi, Léonard, comment tu vivais ça, la caisse dans la maison? Ah bon, il vivait ça très bien, là, il n'y a pas de problème. Quelqu'un faisait l'ouvrage, mais Ouais. c'était moi qui étais gérant. Parce que Guette, elle ne pouvait pas être gérante, c'était une femme. Ben oui, en ce temps-là. Elle est arrivée jusqu'en 70, je pense. C'était en 70, mais j'ai été... Mais moi, j'étais gérant, mais je faisais pas d'ouvrage du tout, à part que... Pas de signer papier. J'ai été reconnue gérante en 73. Parce que le conseil d'administration, là, jusque-là, il voulait avoir un homme comme directeur. OK. Puis il y en a, il ne voulait pas, il avait acheté à Ferronnerie, puis il ne voulait pas s'en venir ici. Puis là, ils se sont décidés, finalement, en 73, là, de me laisser la Ils direction. ont trouvé qu'elle faisait Elle tellement faisait de un bon bel job. ouvrage.
Mais la caisse était encore ici? Ou... Non, non. Quand est-ce qu'elle a déménagé? On a déménagé en 65, on a déménagé au 472 rue principale. C'est le local où Régent Lavoie avait son bureau d'immeuble, juste à côté. Ah, ben, à côté de la caisse. Juste à côté de la caisse, ancienne OK. caisse. On a été là 10 ans, chez Mme Villeneuve. OK. Puis après ça, on a acheté la ferronnerie parce que là, c'était trop petit, on n'était plus capable d'opérer là. On a acheté la ferronnerie, puis on s'est installé là en 74. OK. On a comme... Puis toi, c'est toi qui opérais la ferronnerie à ce C'est moi moment-là? qui opérais la ferronnerie dans le temps. OK. Mais après, quand on a vendu chez la caisse, j'ai installé là. OK. Puis, ça roulait? Ça roulait. augmentait? Ah oui, ça a augmenté. Le premier million, ça n'a pas été facile de l'accrocher. Quand j'ai pris la caisse, moi, il y avait 212 000 à la caisse. Parce que la caisse existait avant que je la prenne, là. La caisse a été fondée en 1949. Puis là, c'était M. Jules Bélanger qui avait été directeur. La caisse était au bureau de la municipalité avec la commission scolaire. OK. C'était tout dans le même chose. Fait que le monsieur qui était directeur de la commission scolaire, puis pas directeur, secrétaire, trésorier, puis secrétaire, trésorier de la municipalité, il n'avait assez. Il ne s'occupait pas de la caisse. Fait que la caisse a périclité, tu sais. Quand j'ai pris, il y avait 212 000 piastres, mais la fabrique avait 200 000. Parce que la fabrique se préparait à bâtir. Fait qu'il avait économisé pour bâtir l'église qu'on a actuellement. Là. Alors, c'est ça. Fait que là, la caisse est... Puis là, M. Saint-Georges, M. Bélanger est parti. C'est M. Saint-Georges qui l'a repris, Jules. OK. Mais Jules, il a fait la même chose lui aussi. Et il y avait trop de préoccupations. Nous autres, on allait chercher nos chèques de paye, les professeurs, le vendredi, une fois par mois. Mais c'était le vendredi après l'école, il fallait aller chercher ça. Et ils nous ont jamais offert de changer nos chèques de paye. La caisse était là. Ils nous ont jamais demandé pour ouvrir un compte non plus. Moi, en tout cas, quand ils m'ont demandé pour venir, pour prendre la caisse, je ne connaissais pas la caisse. J'en étais gênée. Je connaissais pas ça. Fait que là,